Chers camarades, chers internautes, la situation sociale, le climat politique ne font que se dégrader dans notre pays. Les différentes réformes qui ont touché les collectivités territoriales et les hôpitaux, y compris aussi la loi travail, impactent aujourd'hui fortement les salariés. Aussi, par rapport à cette situation, dans le cadre des hôpitaux, avec la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, la réduction des effectifs, l'amoindrissement de la qualité de service public, la pression aussi sur les personnels, dans les collectivités territoriales, la dernière mise en place de la réforme avec la refusion des établissements publics de coopération intercommunaux ne sont plus aujourd'hui acceptables pour les salariés. Beaucoup, effectivement, aujourd'hui, de conflits sont produits dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, pour effectivement se battre contre la réduction des effectifs, la remise en cause des acquis sociaux, le déplacement obligatoire des salariés sur d'autres postes de travail, et effectivement cette pression qui aujourd'hui, au quotidien, font que ces salariés ne peuvent pas effectuer leur travail correctement. Nous avons pris la décision, notre Fédération des personnels des services publics de santé et force ouvrière, de riposter. Aussi, nous appelons l'ensemble des camarades de la fonction publique territoriale et hospitalière à massivement participer à la journée de grève du 7 mars 2017 et de la manifestation à Paris. Il faut cesser cette politique d'austérité destructrice du service public et qui remet en cause les fondamentaux de notre République. D'autres fédérations, d'autres secteurs d'activité nous rejoindront le 7 mars, car eux aussi, dans leur secteur, ils ne supportent plus la politique menée par le gouvernement sous un diktat, effectivement, de la Commission européenne. Nous vous demandons de nous rejoindre massivement le 7 mars. Le 7 mars pour dire non. Non à cette politique d'austérité. Non à la pression sur les personnels. Pour dire oui. Oui à une fonction publique avec des effectifs pour avoir un service public de qualité. Oui à effectivement la renégociation des salaires et des grilles indiciaires dans la fonction publique, et oui à la qualité de vie au travail pour les salariés qui aujourd'hui disent « ça suffit ». Alors nous, à Force ouvrière, dans la continuité de notre combat contre la loi travail, nous ne lâcherons rien. Je vous remercie.